Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal, la chaîne où on parle des attraits touristiques et gastronomiques à Montréal. Donc, je vous amène aujourd'hui dans un thème qu'on a déjà abordé. On va se faire un burger tour. J'avais déjà fait le sujet pour un restaurant l'année dernière et là, on va en faire deux qui ont ouvert spécialement pour cette saison-ci. En passant, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'est toujours très apprécié. C'est parti! On s'est arrêté à Mange dans mon Hood, qui est un nouveau restaurant dans le quartier de Rosemont. C'est une petite place hamburger qui reprend le local de la Belle Tonkinoise. En fait, c'est les mêmes propriétaires qui ont déménagé la Belle Tonkinoise et qui ont toujours voulu ouvrir un diner. Donc, ils sont ouverts une place à hamburger avec leur propre recette et surtout pour avoir des smash burgers, chose qu'on est beaucoup moins habitué. Donc, le but étant d'écraser la boulette pour rendre l'extérieur bien croquant. Donc, texture qu'on est moins habitué quand nous, on cherche une viande très molle, très juteuse, mais l'intérieur devrait être juteux et l'extérieur, selon les promesses, devrait être bien croquant. Comme l'endroit est assez petit, j'ai préféré faire le restant de la vidéo à l'extérieur, dans un parc à côté, parce qu'il y a même des tables à pique-nique, mais encore là, je ne voulais pas nécessairement déranger les gens, parce que le décor est assez cool en soi, mais quand même assez bruyant. Il y a quelques places assises où c'est surtout un take-out dans ce cas-ci. Le smash burger, c'est une technique qui nous vient évidemment de nos cousins du Sud, les Américains, en fait, qui va consister à aplatir la boulette de viande sur une plaque excessivement chaude, donc comme ça, qui va vraiment la faire caraméliser, voire un peu calciné, mais on n'en est pas loin. On n'est pas nécessairement très habitué ici à Montréal, mais de plus en plus d'endroits commencent à l'offrir. Donc, je suis agréablement surpris d'en trouver un qui ne fait que ce type de burger-là à Rosemont. On va déballer ça ensemble. On a notre beau smash burger. Automatiquement, chez eux, c'est un double cheeseburger, soit recette classique ou recette maison. Donc, en fait, ils vont rajouter la laitue et leur sauce maison versus mettre du ketchup et de la moutarde. Puis, en fait, c'est une réinterprétation à leur manière de la sauce à Big Mac, tout simplement. Et on va avoir les frites qui sont censées être fraîchement coupées à tous les jours, parce que c'est plus tous les restaurateurs qui nécessairement les coupent sur place, leurs frites. Et effectivement, on a de la belle frite dans ce cas-ci. Fait qu'on va s'attaquer, voir si le burger vaut le détour. On est en fait pas très loin d'un autre endroit où j'avais déjà visité pour une de mes vidéos, soit la vidéo sur les crèmes glacées chez Iconoglace, que vous pourriez voir en cliquant sur le lien juste ici. Oh, un peu, ils sont bonnes. On va attaquer ce superbe burger. Puis effectivement, l'extérieur, on le touche, la texture est effectivement croquante. Puis, portion généreuse de viande avec le double cheese. On va attaquer ça. C'est un burger qui est généreux en garniture. Le goût est, somme toute, assez bon, assez classique. Il n'y a rien qui va me jeter à terre, mais effectivement, la texture de la viande vient rajouter une touch d'un peu de surprise parce que l'épaisseur des tarquettes en soi est assez mince, comme vous pouvez le voir ici, en fait. Puis la viande, par exemple, n'est pas sèche comparativement à ce qu'on pourrait penser ou rien de dramatique parce qu'il y a énormément de sauce comme de fait. Et les oignons baignent littéralement dedans. Donc, un détour intéressant, je vous dirais. C'est pas le meilleur burger que j'ai eu, mais c'est clairement rafraîchissant parce que c'est un style qui va être appelé à tranquillement se développer de plus en plus ici parce que c'est déjà très populaire chez nos voisins du Sud. On change maintenant complètement de secteur pour notre deuxième arrêt culinaire. On est maintenant à l'angle de l'avenue du Parc et Fairmount. Évidemment, en ce moment, je suis juste dans les rues résidentielles pour avoir un peu de quiétude parce qu'on s'en va dans une atmosphère complètement différente avec le Double Late Night qui est plus un bar, je vous dirais, donc il va être ouvert de 4h à 3h le matin tous les jours de la semaine et à ce qui paraît font un excellent burger. C'est ce qu'on va aller vérifier pour en être sûr et certain parce que ça peut aussi vous servir à vous patcher l'estomac un peu plus tard dans les soirées. On est rendu complètement dans un autre cadre qui fait plus, en fait, appel à un bar de quartier endimanché. Donc, on va voir les vieux bars centraux avec également une table de poule, les écrans de télé pour les matchs de sport. Et on est dans le brun archi-brun. En arrière de moi, on a le miroir, mais tout le reste est peinturé en brun. Donc, ça donne un cachet vieillot 70 que des fois, il pourrait faire penser à certains bars miteux de quartier. Mais au moins, l'ambiance n'est pas la même du tout. Donc, on va voir ce qu'ils vont servir comme type de burger.
parce que c'est pour cette raison-là que je suis venu. Et déjà là, ça m'intrigue un petit peu, juste la manière qu'ils l'ont appelé leur burger, c'est le Michigan Olive Burger et frites. Donc déjà là, ça m'intrigue pas mal. Côté recette, il n'y a rien de détail. C'est le genre d'endroit où je me serais attendu à ce qu'il s'agisse genre de la batte 50, si on se fie aux airs faussement défraîchis de l'endroit. Mais non, il reste que le menu bière est assez limité, soit de la Bud ou une Corona. Puis c'est vraiment dans les drinks où tu vas avoir un petit peu plus de variété, parce que sinon, ben, c'est dans l'aspect bouffe qu'on va voir bientôt arriver, j'espère bien. Je comprends maintenant un peu la référence aux olives. Ils ont juste mis une petite présentation toute mignonne d'olives juste ici. Comme à l'habitude, c'est toujours aussi salissant, on aime ça. Le buns en lui-même est très, très moelleux, très, très tendre. Seule chose, il est un petit peu huileux. Mais en overall, bonne première attaque, bonne première bouchée. Ce que je comprends un poil moins, c'est, oui, c'est beau pour la présentation, mais le sésame est comme déposé là. Fait que ça fait que, il colle sur les doigts. On va attaquer un peu plus le centre pour question de mieux goûter à la viande. Donc, on a affaire à un double cheeseburger. Donc, 2 tartettes, une épaisseur correcte. Mais vraiment, ce qui me retient l'attention, oui, la tendresse du pain, comme j'ai dit tantôt, mais les graines de sésame qui me collent partout sur les doigts et l'abondance de fromage américain et de sauce. C'est assez difficile en soi à manger comme burger, mais reste que c'est moins difficile que le cheesy que j'avais mangé chez Polo et Suzanne l'année dernière dans la vidéo que vous pouvez voir juste ici. Et là, j'ai bien hâte de comparer les frites par rapport à mange dans mon bout parce qu'elles étaient très fines, très fraîches de la journée. Il y en avait qui étaient super piquantes, d'autres un petit peu encore moelleuses, un peu tendres à l'intérieur. Fait que vraiment, ça a été un hit et il était super bien assaisonné, sel, poivre. Fait que déjà, on n'avait rien à rajouter. C'était un take-out qui était facile. Là, on est assis à table, on change complètement d'atmosphère. On a de la frite déjà qui est pas mal plus épaisse et plus longue également par rapport à tantôt. Les frites, ça passe. Mais j'ai plus un plus gros coup de cœur pour les frites que j'ai mangées à mange dans mon bout plutôt pour le dîner. Donc, une des raisons pourquoi j'aime un peu moins ce burger-là, c'est vraiment justement la touche spéciale qu'on a décidé d'y mettre, l'olive, que beaucoup de gens vont apprécier. Moi, c'est pas quelque chose qui vient me chercher particulièrement, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Par contre, pour l'originalité, c'est sûr que ça va amener une touche beaucoup plus intéressante, coûteuse au burger. Mais l'expérience, je suis pas le fan pour ça. J'ai bien aimé mon expérience aujourd'hui pour mon deuxième burger tour avec les 2 restos qu'on a fait qui viennent tout juste d'ouvrir pour 2023. Mais en tant que tel, le premier endroit qui est nouveau diner, take-out, qui est intéressant, l'ambiance, le décor est super beau, puis c'est du service local pour des familles, pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Vraiment très cool comme endroit. Le Smash Burger, bien aimé la boulette, mais le restant du burger en lui-même ne se démarque pas. Ce qui s'est démarqué le plus, c'est vraiment la frite. Elle est excellente. C'est surprenant, là, mais c'est une frite fine, super croustillante, parfois encore moelleuse avec pas mal de chair, même si elle est toute fine. Alors qu'au deuxième endroit où on est allé, Double Late Night sur Parc, là, c'est le contraire. Le burger s'est démarqué, mais en même temps, pas avec une saveur que je peux moi-même personnellement apprécier. Donc, pour ceux qui sont fans d'olive, effectivement, ça va ressortir parce que c'est présent dans leur mayonnaise, leur sauce à hamburger. Et la frite, à ce moment-là, c'est l'inverse. Plus de chair, plus grosse, mais un petit peu déficevante, moins croquante, moins craquante sur la dent. Donc, question burger, c'est très simple à dire. C'est qu'en fait, Polo et Suzanne, le cheesy de l'année dernière, est encore le meilleur burger. Et vous pouvez regarder la vidéo si le cœur vous en dit. En passant, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, c'est toujours très apprécié. Merci! Ciao!